Bienvenue dans le final du Tour d'Émilie 2011 qui se déroulait un 8 octobre dans des conditions climatiques très agréables. Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée dans la montée du Monte Guardia, ce petit kilomètre à 5% de moyenne pour attaquer donc ce dernier tour de circuit au sud-ouest de Bologne. On a donc deux hommes à l'avant de la course. Carlos Betancourt, le jeune Colombien de la formation Aqua Sapone, et le Suisse de l'équipe Léopard, Oliver Zog, futur vainqueur du Tour de Lombardie. Derrière, un homme en chasse de la formation Astana, Andrej Zeitz, tandis que derrière, on a un peloton de plus d'une vingtaine de coureurs, emmenés notamment par la Liquigas. Malheureusement, pour le coureur de la formation Astana, les deux coureurs tête s'entendent parfaitement, surtout qu'Oliver Zog connaît très bien cette descente, et donc l'écart se creuse entre le duo de tête et l'homme en chasse-patate. Derrière, le groupe de favoris revient sur Zeitz, tandis que le duo de tête attaque la montée finale de 2 km 100 à 9,4% vers la basilique de San Luca, tandis que Zeitz attaque la montée, et derrière il y a le groupe de favoris. Et Zog, qui va emmener les premiers mètres de cette ascension finale, va être débordé après 500 mètres de montée par le jeune Colombien Carlos Betancourt. Le Suisse ne peut pas réagir, Betancourt est obligé d'attaquer et de monter à son rythme sans avoir un adversaire dans sa roue, puisque derrière vous voyez que le groupe des favoris est déjà très dynamique, puisque c'est Ivan Basso de la formation Liquigas qui roule pour son leader Vincenzo Nibali. Mais attention, il y a déjà donc Nibali, mais il y a Niemec de la Lampre, Purito, vainqueur de 2 étapes de la Vuelta, Rigoberto Urán de la Sky, ou encore Davide Rebellin de la formation Miche, ou aussi Bauke Mollema, le jeune néerlandais de la Rabobank. Nous attaquons maintenant le S avec les passages à 14%. Carlos Betancourt ne semble pas flancher. Il va attaquer le dernier kilomètre avec une bonne vingtaine de secondes d'avance sur Zog. Malheureusement pour le Suisse, l'ultime kilomètre d'ascension va lui être fatal, puisque derrière, Nibali a pris le relais de son leader, entre guillemets, parce que Ivan Basso est plus âgé, mais c'est Nibali, le leader de la Liquigas. Et derrière, Purito, comme à son habitude, le deuxième de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne, adore les forts pourcentages et décide d'accélérer. Malheureusement pour le leader de la Katusha, Vincenzo Nibali reste dans sa roue, et derrière, on voit que Bauke Mollema s'arrache, tandis qu'il a dans sa roue Rigoberto Urán. Le groupe des favoris se reconstitue derrière Zog, qui va être avalé dans ce dernier kilomètre, tandis que Carlos Betancourt voit son avance encore assez importante sur le groupe des favoris. Et une fois que Zog va être pris, on va pas comprendre, ça va se neutraliser. Et vous voyez, ils sont alignés, derrière on a récupéré Zog. Alors est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a Betancourt devant? Je sais pas, mais en tout cas le jeune Colombien, lui, est encore très fringant, puisque je vous rappelle, à son palmarès, il a le Baby Giro 2010, il avait aussi remporté une étape du Tour de Colombie Espoir cette même année, et c'est sa deuxième saison au sein de l'équipe italienne Aqua Sapone. Et finalement, Carlos Alberto Betancourt, 1m67, 59 kg quand il n'a pas trop mangé, remporte son premier gros succès professionnel, et c'est le premier Colombien à remporter le Tour d'Émilie. Derrière, on va se disputer la deuxième place au sprint, et c'est donc Bauke Mollema qui prend la deuxième place. Il lève les bras, mais il a perdu devant Rigoberto Urán. Ciao tout le monde!